Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler de trois informations importantes. La toute première information, nous allons parler des religions qui commencent par accepter les dons en crypto-monnaie. Ça va pousser à une adoption. Je vais faire une petite analyse avec vous en ce sens-là. Et nous allons aussi parler d'un grand échangeur, l'un des, l'un des échangeurs les plus sécurisés, vieilles aussi, qui souffre rarement des attaques, s'est fait attaquer il y a de cela quelques jours. Ensuite, pour finir, nous allons parler du projet Shiba Inu. Et je vais faire une analyse sur un article. Qui sont ceux qui détiennent la majorité des Shiba Inu? Alors, si vous êtes dans le projet Shiba Inu, ça serait intéressant d'arriver jusqu'à là pour comprendre ce qui se passe réellement. Alors, sans plus tarder, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je tiens à vous rappeler aussi, pour ceux qui veulent un partenariat ou une collaboration avec nous, nous laisserons sur cette vidéo notre email pour nous contacter, pour ceux qui sont bien sûr intéressés. Et surtout, je vous demanderai de rejoindre notre groupe Telegram, surtout notre channel pour être informé des nouvelles vidéos ou des nouvelles informations que nous posterons sur nos réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous voyons le marché. Le Bitcoin qui a 23 000 dollars, qui dandine bien sûr entre 20 000 dollars, 22 000, 23 000. Tant mieux, de toute façon, on suit le rythme. N'allez pas contre le marché, allez avec le marché. N'allez pas contre les tendances du marché, c'est très important, surtout pour les traders. Alors, commençons par cette information. On nous informe ici que l'archidiocèse de Washington accepte les dons en crypto-monnaie. Ça, de façon indirecte, nous savons qu'il y a beaucoup de religieux dans le monde aujourd'hui. De façon indirecte, l'église ou les églises ou les religions peuvent pousser à une adoption lente mais sûre dans le domaine de la crypto. Imaginez, cette archidiocèse comporte, je crois bien, elle comporte un peu plus de 139 paroisses. Et ces 139 paroisses, les personnes de ces paroisses-là peuvent faire des dons à leur diocèse en passant par les crypto-monnaies, surtout pas une plateforme qui s'occupe de ça spécialement. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est comme cela que nous allons commencer par parler, éduquer et adopter les crypto-monnaies. Ah, ça, je dois trouver ça très intéressant. Vous vous rappelez même, il y avait même des... C'est pas, je crois bien, il y avait des... Et cette plateforme a déjà aidé plus de 400 organisations à recevoir des dons en crypto-monnaie et elle va aider ce diocèse, cet archidiocèse de Washington dans cette collecte de fonds aussi pour ces projets de réalisation. Bon, je trouve ça intéressant, mais quand j'ai vu cet article, je me dis, si c'était les musulmans qui avaient peut-être accepté les dons en crypto-monnaie, il y aura certaines personnes qui ont commencé par crier qu'ils sont en train de financer le terrorisme. Ça, c'est entre aspects, entre parenthèses. Je pense que les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens et tout type de religion doit commencer par accepter les crypto-monnaies pour avoir un autre type de public dans sa religion. Alors, seconde information, la voici. On nous dit ici par cet article, correcteur de crypto mais seguro do mundo sofre soupçon de hacker. C'est un échangeur de crypto le plus sécurisé, l'un des plus sécurisés au monde souffre des soupçons d'une attaque de presque 4,8 millions de dollars. Et cet échangeur, c'est quel échangeur? C'est, la plupart vous avez utilisé cet échangeur-là, zb.com. Plusieurs personnes connaissent cet échangeur-là. C'est un échangeur qui est dans les top 50 sur les sites de cotation de CoinMarketCap, je crois bien. Et vous allez voir que on nous dit, j'ai voulu faire la vidéo, mais bon, il y a tellement d'informations qu'il faut apprendre à filtrer aussi pour envoyer les bonnes informations et les plus urgentes. Alors donc, quand nous voyons ici, nous voyons simplement que le hacker a retiré tous ces fonds-là. Il a retiré des USDT, des Sand, etc. Et l'échangeur, en ce sens, a dit qu'elle a bloqué les dépôts et les retraits. L'échangeur a bloqué les dépôts. Donc, si vous avez des fonds là-bas, suivez vos fonds. C'est pourquoi on dit les échangeurs centralisés, les CES, ne sont pas des lieux sûrs pour déposer vos crypto-monnaies. Comme il dit, tous les échangeurs sont susceptibles à ce genre d'attaque. Certains disent que non, il y a tel échangeur qui ne peut pas souffrir. Non, tous les échangeurs peuvent souffrir cette attaque parce qu'ils n'ont pas encore trouvé garçon, ils n'ont pas encore trouvé garçon à leur système. Qui trouvent vraiment, ils vont vider les fonds aussi.
Et il y a certains qui disent qu'ils ont des fonds secours, etc. Ça, c'est bien. Alors, donc, cet échangeur n'a pas dit qu'elle ne va pas payer ou elle n'a pas donné clairement qu'elle a été hackée. Hein, c'est des soupçons. Hein, mais il y a eu beaucoup de retraits qui se sont faits. Presque 5 millions de dollars de retraits sur cette plateforme. Donc, ce qui fait que ça devient vraiment complexe et délicat. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, prudence, prudence et prudence encore. À la toute dernière information sur Shiba Inu, on nous demande qui est la personne qui détient plus de tokens Shiba Inu. Alors, au début de Shiba Inu, dans cet article, comme le dit, le fondateur de Shiba Inu a envoyé 50% des Shiba Inu, de l'équivalent de 500 trillions de tokens à Vitalik. Vitalik, c'est qui? C'est le fondateur d'Ethereum. Donc, c'est lui qui détenait une grande quantité de Shiba Inu. Quand Yoshi a envoyé, le fondateur de Shiba Inu a envoyé ces Shiba Inu à le fondateur d'Ethereum. Même vous devez comprendre d'abord que les investisseurs de Shiba Inu sont les personnes qui sont aussi la plupart investisseurs du token Ethereum. Vous devez comprendre ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le fondateur d'Ethereum en 2021 a décidé de brûler 410 trillions de Shiba Inu, dont l'équivalent de 90% de ce qu'il a reçu gratuitement. Il a décidé de brûler. Là, ça commence par attirer l'attention. Et il a donné 10% de ses Shiba Inu sur les 10%, il a brûlé 90%, il a donné, je crois bien 10 ou 20% à une œuvre, à 8% plutôt, à une œuvre caritative, oui, à une œuvre caritative en Inde dans le temps de cette pandémie. Alors, ce qui est intéressant aussi. Et là maintenant, la plupart des personnes qui détiennent le Shiba Inu, le wallet qui détient plus Shiba Inu, c'est le wallet du beurre, le wallet c'est pas moi, le wallet qui brûle les Shiba Inu. C'est ce wallet-là qui détient plus de Shiba Inu. Donc, pour vous dire clairement et simplement que avec le Shiba Inu qui a lancé son DeFi, son NFT, qui veut lancer, ils sont en train de discuter, hein, qui veut lancer son stablecoin, qui a lancé son métavers, tout cela, et l'équipe continue de brûler les Shiba Inu, alors ça peut toutefois être intéressant pour ceux qui sont dans le projet. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le projet, réfléchissez-y. En crypto-monnaie, comme je le dis souvent, il faut espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. C'est les informations que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui. Donnez j'aime à la vidéo, partagez-la, laissez en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.